Bonjour, aimés en Christ. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'amour selon le cœur de Dieu, l'amour avec un grand A. Nous allons parler de l'amour tel que notre Père Céleste le définit, tel qu'il le conçoit, et surtout tel qu'il veut que nous, ses enfants légitimes, nous le pratiquions. Alors on va essayer de le développer en 3 points pour faire rapide. On va voir le premier point pour comprendre les différences entre l'amour de Dieu et l'amour dans lequel on baigne depuis notre première naissance. Le point numéro 2 portera sur le véritable amour. Qu'est-ce qu'est le véritable amour? Et le troisième point sera sur comment le mettre en pratique et est-ce que cela doit changer dans nos vies. Voilà, bien aimés, donc avant de commencer, prions. Père Céleste, nous sommes réunis à tes pieds aujourd'hui encore pour te louer, pour t'adorer et rendre honneur à ta précieuse parole. Nous prions aujourd'hui, Père très saint, que tu sois, par ton esprit, celui qui va nous guider dans ce partage, dans toute ta vérité et dans toute ton infinie sagesse. Que cet amour que tu as pour nous nous envahisse nos cœurs et nous rende bien disposés à mettre en pratique ta parole. Père, rends-nous capables de comprendre ce que tu attends de nous et touche profondément nos cœurs par ton esprit qui habite en nous. Merveilleux Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. La grâce que tu nous fais d'être au milieu de nous et d'être si fidèle envers nous, nous qui ne le méritons pas. Nous te louons Seigneur pour qui tu es et nous voulons élever ton nom au-dessus de tout dans nos vies. Sois glorifié par ce partage et par chaque personne qui l'écoutera, Seigneur. Dans le nom de Yeshua Mashiach, je dépose cette prière. Amen. 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 Alors, on va commencer avec le premier point, donc les différences entre l'amour céleste et l'amour qu'on nous a enseigné ici, dans ce monde. Donc, il y a effectivement une différence. Alors, je suis un peu obligée de faire une petite parenthèse quand même. Quand j'ai pris les notes là tout à l'heure, je me suis dit il faut quand même remettre un petit peu, recadrer les choses. Il y a beaucoup de choses que certaines personnes en fait ignorent ou n'ont pas compris, notamment par rapport à la création au tout début. Et alors je ne vais pas trop développer là, mais je vais essayer de recadrer et assez vite. Je vais poser un peu les choses le plus simplement possible. Alors, donc, dans la Genèse au chapitre 1er, la Bible nous dit que Dieu a créé l'être humain à son image. Alors déjà, premier point, souvent, je fais juste une parenthèse, souvent dans les Bibles, il y a marqué « a créé l'homme à son image ». Et du coup, ça induit en erreur pas mal de gens qui continuent à lire après et ils voient que un peu plus loin, chapitre 2, il y a la création donc, de l'homme et de la femme. Et puis moi la première, au début où j'ai lu, je me suis dit il a créé l'homme. Et pourquoi il recrée l'homme et la femme? Enfin voilà, je ne comprenais pas très bien. En fait, dans le chapitre 1er, au tout début où on parle de la création de l'homme, c'est en fait l'être humain. Voilà. Donc c'est important de le préciser parce que c'est en fait toute la bénédiction qui a été accessible
au moment de sa création, c'est pour l'être humain. C'est pas d'abord pour l'homme et la femme a été rajoutée. Enfin, si c'est effectivement le cas, mais la femme n'est pas moins importante que l'homme. Bon, voilà, il a fait l'homme, il a dit créons l'être humain à notre image. Déjà notons qu'il parle de notre image, il ne dit pas mon image. Donc voilà, hein, c'est vraiment, il nous a créés en 3 dimensions tel qu'il est lui. Hein. Voilà. Voilà, c'est important quand même c'est important de comprendre ça. Et dans ce chapitre premier, on nous dit que Dieu a créé l'être humain à son image et que celui-ci dominait sur tout ce qui avait été créé. Les animaux, la végétation, la nature, tout. Ensuite, au verset 7, il lui insuffla le souffle de vie dans les narines et le plaça dans le jardin d'Éden. Il lui indiqua qu'il pourrait manger de tous les fruits sauf d'un seul qui lui donnerait la mort. Donc là on parle de l'être humain, hein. C'était vraiment c'était pour les deux en fait. Et parce que certaines personnes comprennent en fait que voilà, comme Adam a été créé en premier, c'était pour lui, c'était pas pour Ève. Mais c'est que Ève, elle s'est laissée tromper par Satan et par ses mensonges. Mais voilà, parce que la femme, voilà, Satan a essayé de la séduire et il savait bien que la femme, elle a ce côté affectif. Donc en fait, il l'a prise par les sentiments. Voilà. Et il savait très bien qu'il fallait commencer par la femme, qu'il fallait commencer par Ève. Donc voilà. Donc il lui a donné cet ordre-là de manger de tous les fruits, sauf de celui qui lui donnerait la mort. Donc là, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de la mort physique. Ça aussi, quelquefois, c'est mal compris. Parce qu'il y en a qui se disent, ouais, enfin, c'est contradictoire du coup, parce qu'ils ne sont pas morts, ils ont mangé du fruit, puis ils ne sont pas morts. Bah si, en fait, là, il est bien question de la mort spirituelle. Voilà. Au départ, quand Dieu a créé l'être humain, il n'existait aucun péché sur cette terre. Parce qu'il nous est dit au tout début, la lumière fut, en fait, il a mis la lumière pour chasser les ténèbres qui étaient à la surface de la terre. Donc la lumière avait chassé les ténèbres, il n'y avait pas de péché. Donc c'est Satan qui lui portait le péché et qui avait été déchu du royaume, qui s'est immiscé dans la création de Dieu. Du coup, il est bien question de mort spirituelle, et Dieu avait averti Adam et Ève, qu'ils perdraient la connexion divine en fait qu'ils avaient avec leur Créateur, et qu'ils perdraient leur domination sur tout ce que Dieu leur avait donné. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance, elle leur a été révélée, alors que Dieu, lui, il voulait les protéger, il voulait protéger l'être humain de ça, par amour. Parce qu'il savait très bien. Il savait très bien ce que ça donnerait. Donc par amour, il a tout créé pour nous, avant de nous créer. Il nous a ensuite placés dans le jardin d'Éden. Enfin, il a placé Adam et Ève, l'être humain qu'il a créé, dans le jardin d'Éden où tout était disponible. Par amour, il nous a donné le pouvoir d'assujettir tout animal ou toute plante sur la terre. Par amour, il nous a placés donc dans le jardin d'Éden, où existait l'abondance pour nos besoins et où rien ne manquait. Par amour aussi, il a voulu nous protéger de cette connaissance du péché, pour que nous ne tombions pas dedans. Et par amour, il a préparé un plan
pour nous faire sortir de cet état de mort spirituelle par le sacrifice de Jésus à la croix. Alors, par amour, il a fait plein d'autres choses. Je ne peux pas tout citer là, parce qu'on en aurait pour toute la journée, toute la nuit, mais voilà. Globalement, ce qu'on nous dit dans la Genèse, si on résume un petit peu, c'est vraiment très résumé, hein, parce que voilà, c'est ça. Donc je vous invite à lire le livre de la Genèse, pour que vous compreniez mieux, puis faites des recherches aussi, parce qu'il y a des versions de Bible qui expliquent vraiment très bien, avec des petites annotations, et qui sont traduites vraiment beaucoup plus fidèlement que certaines autres versions en fait. Donc voilà, donc moi, donc, la Bible nous dit justement dans Romains 5 au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc voilà, ça vient bien démontrer qu'il avait prévu ce plan divin pour qu'on puisse justement sortir de cette mort spirituelle et qu'on ne soit pas condamné dans le péché, qu'on ne meure pas condamné dans le péché. Donc j'ai parlé tout à l'heure de première naissance, c'est ce qui correspond donc à notre naissance physique. Donc celle dont nous venons de parler, qui est expliquée dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 1er. Mais pour pouvoir aimer et vivre l'amour de notre Père Céleste, il est clair qu'il nous faut automatiquement une nouvelle naissance, et spirituelle cette fois-ci. Et celle-ci sera scellée par l'Esprit de Dieu lui-même. Hébreux 13 au verset 20-21 nous dit « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Voilà, donc la Bible nous dit qu'on a été scellés au moment de notre nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Et c'est par lui que nous devons marcher. Donc, il nous faut donc redevenir tels que nous étions à notre création, des enfants légitimes de notre Père et Dieu créateur, celui qui est tout puissant et qui nous avait aussi donné sa puissance. Renaître, il nous faut renaître pour retrouver le pouvoir sur toute chose qui nous avait été donné et que nous avons légué à Satan lorsqu'Adam et Ève ont péché volontairement, n'ont pas écouté cet ordre que le Seigneur leur avait donné. Donc toute cette autorité que nous avions, nous l'avons perdue et elle a été basculée sur notre ennemi qui voulait notre chute. Et lui, en fait, il a récupéré cette autorité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui règne dans ce monde, parce que voilà, on lui a légué cette autorité. Voilà. Il a le pouvoir sur toute chose dans ce monde pour l'instant. Donc par le mensonge que nous avons cru à ce moment-là, au moment du péché originel, nous avons renié notre statut d'enfant de Dieu. Et on est devenus des enfants de Satan. Alors je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes, mais c'est vrai. Et c'est pas la peine en fait de tourner autour du pot, parce que après c'est encore croire des mensonges. Si on veut étudier et appliquer la parole de Dieu, il faut être clair et être capable aussi de l'entendre et de dire oui, ok, bah moi je choisis mon camp et je décide de ne plus faire partie des enfants de Satan. Jésus a dit que de toute façon un royaume ne pouvait pas être divisé contre un royaume. Et la Bible nous dit si celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
Voilà. Et si nous sommes avec Dieu, qui sera contre nous? Voilà. Donc, il faut choisir son camp et si on croit dans le sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous, eh bien on sait que de toute façon c'est lui le vainqueur. Voilà. Satan, il n'est que un peu puissant dans ce monde-là parce que il a la puissance qu'il a acquise par le mensonge, mais il ne peut pas aller au-delà de certaines choses en fait, de ses mensonges. C'est-à-dire que si on lui donne la primeur et qu'on a peur et qu'on laisse le doute nous envahir, ben c'est lui qui règne. Donc voilà. Donc mes frères et sœurs, je m'adresse à vous en disant frères et sœurs, mais du coup vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de dire Dieu je t'aime et je veux te suivre pour être rétabli dans notre statut d'enfant de Dieu. Parce que le péché qui règne entre Dieu et nous, au moment où on veut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, ce péché-là doit être officiellement vaincu par le sang de Jésus. Et donc c'est en partie le baptême qui scelle cette alliance et qui applique ce principe dans nos vies. Parce que seule la puissance du sang de Jésus est capable de ça, de nous délivrer. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14 nous dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Et Éphésiens nous dit aussi, nous confirme, chapitre 1, verset 7, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Oui, c'est une grâce qu'il nous fait. Ça veut dire que c'est gratuit. Et la grâce, en général, ne se mérite pas. La preuve en est, c'est que la plupart de nous, voilà, on n'est pas tout le temps fidèles au Seigneur. Donc ça veut dire qu'on ne mérite pas cette grâce. Mais pourtant, qu'on soit fidèle ou pas, si on vient dans la repentance sincère, le Seigneur est juste et bon et il nous pardonne. Voilà. Et donc, lors du baptême, il faut que nous choisissions de changer de voie et donc de laisser la voie du péché derrière nous. Sans quoi nous, on ne peut pas vivre une vie de vérité si on reste dans le mensonge et dans le péché en fait. C'est pas possible. Jean 3, verset 5 nous dit « Jésus répondit en vérité, il a répondu à Nicodème qui lui posait la question, mais comment on peut renaître une deuxième fois ?» Et Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc il faut bien passer par le baptême, mais le baptême par immersion, en fait, le baptême d'eau, pas 3 gouttes d'eau qui nous tombent sur la tête, on doit passer en fait par ce baptême dans l'eau. En fait, on laisse nos péchés en arrière et on renaît symboliquement avec Jésus. Sinon, Jésus l'a dit, celui qui ne reçoit pas l'Esprit du Seigneur, qui n'est pas conduit par l'Esprit et qui n'est pas passé par les eaux du baptême, il ne peut pas entrer dans le royaume, c'est pas possible. Donc c'est facile à comprendre, Jésus, il n'a jamais menti quand il était sur terre. Il a dit « Je suis la vérité », le chemin, la vérité et la vie. Il a dit « Je suis la vérité ». Et lorsqu'ils l'ont crucifié, ils savaient tous qu'ils allaient faire mourir un innocent, en fait. Même Pilate, il savait. Il a dit d'ailleurs, c'est vous qui avez décidé, je m'en lave les mains, moi je ne suis pas coupable, voilà. Mais il savait très bien
que libérer Barabbas, c'était un non-sens, puisque c'était un criminel notoire, quoi, c'était prouvé, alors que Jésus, lui, n'avait rien fait de ce pourquoi on l'accusait. Du coup, quand il est mort, ils ont officiellement tué la vérité, puisqu'ils ont tué Jésus. Et ainsi, le mensonge et les ténèbres avaient libre accès ici sur terre. Seulement, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que Jésus, il est ressuscité 3 jours après sa mort. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans la parole, il a vaincu la mort, une fois pour toutes. Donc il est ressuscité, mais voilà, une fois qu'on est ressuscité, on ne peut pas remourir. C'est comme nous, quand on accédera à notre vie éternelle auprès du Seigneur, on sera mort une fois, on ne pourra plus remourir, on sera ressuscité éternellement avec lui. Donc il a vaincu le mensonge, et donc, de la même manière, il nous faut mourir à nous-mêmes et être lavés du péché par le sang de Jésus, pour marcher dans la vérité, et que le mensonge et le péché n'aient plus de prise sur nous, en fait. Donc c'est vraiment, c'est important. C'est ce baptême qui scelle l'alliance qu'on fait avec Jésus. C'est lui qui nous lave. Et c'est cette action-là, en fait, ce pas de foi qu'on fait, qui nous permet de nous avancer purifiés dans la présence de Dieu. Luc chapitre 10 au verset 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce verset-là, il est très très fort. Il faut vraiment qu'on s'en souvienne, qu'on se le répète. Il faut qu'on le médite vraiment tous les jours, parce qu'on en a tous besoin, en fait. Et c'est vraiment ce qui prouve que, voilà, il nous a redonné, lorsqu'on retrouve notre statut d'enfant légitime de Dieu, on appartient à ce royaume-là, en fait. Et il nous retransmet ce pouvoir qui nous avait été enlevé, qu'on avait légué à Satan. Et du coup, voilà, c'est nous qui sommes agissants sur terre. C'est son Église qui agit. Donc voilà, je suis désolée, c'était peut-être un peu long, mais c'était vraiment nécessaire de réexpliquer l'acte d'amour qui a conduit notre création et celui par lequel Jésus est passé en donnant sa vie, justement pour que nous ayons accès au salut éternel. Donc là, on comprend très très bien à présent combien est différent l'amour que Dieu nous porte et celui que nous pratiquons chaque jour ici sur terre. Ou même parfois l'amour qu'on porte à Dieu lui-même, en fait. Donc dans le deuxième point, on va voir donc qu'est-ce qu'est le véritable amour. Le véritable amour, c'est celui qui est conçu par le Seigneur Jésus, puisqu'il est la vérité, il ne ment pas. Et c'est cet amour-là dont il nous fait don à travers son esprit. Il a été le témoin parfait de l'amour quand il était sur terre, et il a transmis et démontré aux disciples, à tous ceux qu'il avait guéris, tous ceux qui ont besoin de lui, il a démontré l'amour du Père et l'envie de sauver quiconque croirait en lui, en fait. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé à nous? Il nous est demandé d'être comme le Seigneur Jésus et d'être ses imitateurs. Et Colossiens 3 au verset 14 nous dit « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » De tous les dons qu'on peut nous donner, c'est l'amour le plus parfait et le plus important. Parce qu'en principe, ce qui nous a fait fléchir le genou, nous, devant le Seigneur, c'est
en prenant conscience de l'amour infini qu'il nous a porté, en fait. Et qui nous porte, quoi qu'on fasse. 1 Jean chapitre 4, verset 16 nous dit « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Donc on ne peut pas dire qu'on connaît le Seigneur, qu'on prie, qu'on l'aime, si justement on n'est pas dans cet amour-là. Si on n'est pas transformé par cet amour, en fait. C'est impensable que on ait pu connaître ou toucher du doigt l'amour de Dieu et pas vouloir en être rempli, en fait. C'est pas possible, c'est un non-sens. L'amour, c'est le premier des fruits dont l'Esprit de Dieu nous fait don quand on reçoit le Saint-Esprit. Et si nous appartenons à Jésus, que nous avons reçu son Esprit et que nous vivons par lui, nous devons manifester les fruits de cet amour. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. » C'est c'est la description du caractère de Jésus lui-même. Voilà. C'est tout ce qu'il a démontré en étant venu sur terre pour nous, c'est exactement tout ce qu'on vient de dire. Il a été patient, d'une patience mais sans nom, rempli de bonté. À aucun moment il a pu envier qui que ce soit pour quoi que ce soit. Il ne s'est jamais vanté des miracles qu'il faisait ou d'autres choses, du pouvoir ou de la relation qu'il avait avec son père. Il n'est jamais tombé dans l'orgueil pour quoi que ce soit. Il a toujours été honnête, sincère, il n'a jamais menti. Il n'a jamais cherché son intérêt, en fait. À chaque fois, il était sans doute parfois même très très fatigué par tout le chemin qu'il faisait à pied et tous ces miracles qu'il faisait quand les gens venaient quelquefois jour et nuit. Mais il ne s'est jamais irrité, il n'a jamais dit du mal de personne, ni même soupçonné le mal dans qui que ce soit. Par contre, il avait la vérité en lui et il a dit aux pharisiens ce qu'il avait à dire. Il disait la vérité, même si ça faisait mal à entendre. Et nous, si on est transformé en fait par cet amour, on ne doit pas avoir peur de parler de cet évangile qui a changé notre vie. 2 Timothée 1 au verset 7 nous dit en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce qui démontre bien qu'on ne peut pas dire qu'on a reçu le Saint-Esprit et ne pas démontrer d'amour. C'est lié en fait. Voilà, pour le deuxième point, j'ai essayé d'être assez concise. On passe au troisième point. Comment le mettre en pratique et qu'est-ce que ça doit changer dans nos vies. 1 Corinthiens 16 au verset 14 nous dit que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voilà, comment le mettre en pratique. Premier conseil, alors il y en a plein. Vraiment il faut lire, là il faut lire parce que dès que vous attaquez après les évangiles, déjà dans les évangiles, mais tout le Nouveau Testament est rempli de ces conseils-là, comment le mettre en pratique. Donc moi je vous en ai pris quelques-uns, mais
faut pas s'arrêter à ça parce que c'est vraiment pas exhaustif. Il faut vraiment aller plus loin dans la recherche. Donc que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voilà. Et le Seigneur Jésus, il a toujours tout fait par amour. Hein. Nous, on doit faire de même. En fait, c'est pas une option. Sinon, ça veut dire qu'on est comme les pharisiens. En fait. Parce que les pharisiens, ils exerçaient une autorité sans avoir aucune compréhension ni compassion des gens autour d'eux. Et nous, on n'est pas du tout censé être comme eux, en fait. On n'est pas censé être des religieux. On est censé être des disciples. Et quand on étudie comment étaient les disciples, alors oui, au début, c'était compliqué pour eux parce qu'il y en a un qui était juste un pêcheur en mer, hein, voilà. Et ils étaient tous pêcheurs, parce qu'on est tous pêcheurs à la base, mais voilà, il y en a un qui allait pêcher les poissons, l'autre qui travaillait pour la trésorerie générale, Matthieu. D'autres, voilà, ils étaient tous différents. Ils avaient tous un vécu qui faisait qu'ils étaient formatés eux aussi comme nous. Et c'est en ça que l'évangile est important et intéressant parce que dans chaque livre, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, on va vraiment avoir une dimension de compréhension différente. Évidemment, dans le thème de l'amour, c'est l'évangile de Jean qui va le plus nous révéler l'amour de Jésus quand il est dans tout ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, à un moment, il dit que si on devait écrire, s'ils avaient dû écrire tout ce que le Seigneur Jésus a fait pendant ces 3 ans et demi de ministère, la terre n'aurait sans doute pas été assez grande pour contenir tous les livres. Donc voilà, et tout ça étant fait par amour. Donc ce qui montre bien que quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on peut tout faire par amour. Voilà. Et donc comment faire? Alors, dans les Proverbes, dans le livre des Proverbes, on trouve de très bons conseils. On en a déjà dans le chapitre 3 des Proverbes, versets 3 et 4, qui nous dit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. D'abord de Dieu, et ensuite des hommes. Il ne faut pas vouloir plaire aux hommes. On plaît d'abord au Seigneur. Voilà. Et donc, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. C'est vraiment... la bonté, c'est l'amour, quoi. C'est au-delà de la gentillesse, on peut être gentil. Mais être bon, c'est vraiment apporter une bénédiction. Donc, dans tout le Nouveau Testament, vous allez trouver des références justement à comment mettre en pratique l'amour dans nos vies. Éphésiens 4, verset 2 nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour de Dieu, évidemment. Pas dans l'amour qu'on a l'habitude de pratiquer. » Et Jésus nous dit comment faire pour le mettre en pratique aussi. Dans Matthieu 5 au verset 44, il nous dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Oh là là, comment c'est dur ça. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu avec nous, on n'est pas capable de faire ça. C'est pas possible. L'être humain n'est pas capable de faire ça de lui-même. Donc, c'est pour ça que Éphésiens nous dit, en toute humilité et douceur, il faut rester dans l'humilité et être capable de dire « Ah oui, mais là, moi, je ne vais pas y arriver si tu n'es pas là, Seigneur. »
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Et concrètement, qu'est-ce que cela doit changer dans nos vies? C'est simple, tout. Si nous sommes renouvelés en Christ et par son amour, c'est tout qui doit changer, tout dans notre vie en fait. Alors pas tout d'un coup, mais tout. Si on croit que Jésus a donné sa vie pour nous, notre foi est révélée et grandit chaque jour. C'est la foi qui fait qu'on croit en lui. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, nous dit la Bible. Donc, cette foi-là, Dieu nous a tous donné la même portion de foi, mais évidemment, ceux qui ont endurci leur cœur, la foi, elle est un peu étouffée, quoi. Donc, elle ne peut pas être révélée. Elle ne peut pas se révéler. Nous, au moment où on croit que Jésus a donné sa vie, il est mort sur la croix pour nous, il y a une étincelle qui fait que la foi, elle s'éveille en nous. Et quand on lit la parole du Seigneur, elle grandit. C'est pour ça que c'est important de lire chaque jour la parole et puis toujours rester près de lui. Ensuite, on a obtenu le salut de nos âmes, donc par ce sacrifice, et on obtient par cette action-là une nouvelle espérance. Voilà. Nous, il faut qu'on s'accroche en tant qu'enfant de Dieu à notre vie qui nous attend là-haut, après. Mais on a un travail à faire ici, donc il faut qu'on reste solidement enraciné dans cette parole. Et puis aussi, on a été scellé du Saint-Esprit. Et donc, maintenant, on peut manifester les fruits de l'Esprit de Dieu. Alors, je rappelle quels sont ces fruits. On les trouve dans Galates 5, 22. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, la tempérance. Et donc l'amour vient en premier, c'est pas pour rien qu'il est cité en premier. Et on a aussi 1 Corinthiens 13 au verset 13 qui nous dit maintenant donc, ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Voilà, donc ça doit tout changer en fait. Toute la nouvelle dimension de notre vie prend forme. Voilà, donc pour résumer un petit peu tout ça, moi si je devais faire une prière après tout ce qu'on a dit, je voudrais citer Éphésiens 3, versets 16 et 17. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre intérieur, votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Ça résume bien, je trouve, en fait, ce changement par lequel on doit passer. Donc voilà, frères et sœurs, on arrive à la fin. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites, évidemment, si le Seigneur le permet, on pourra faire un complément une prochaine fois. Ce que je vais rajouter, c'est n'oublions pas l'importance de l'amour de Dieu dans nos vies, dans nos nouvelles vies. Et si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, rappelez-vous que ce n'est pas à vous de faire ce travail, mais que c'est l'Esprit de votre Père qui doit travailler en vous. Vous devez le laisser faire son œuvre, et même le lui demander de faire son œuvre. Et il fera le reste, il fera toute sa part. Et je dis souvent à ma fille
on ne peut pas faire la part du Seigneur, et le Seigneur ne fera pas la nôtre. Mais on peut être rempli de zèle, il faut surtout rester humble et savoir qu'il y a des choses que le Seigneur doit faire d'abord, pour que nous, après, on puisse faire le travail qu'il a prévu que nous fassions. Donc pour terminer, je voudrais vous encourager et vous dire que le Seigneur vous parle à travers sa parole. Donc si vous êtes tenté de douter par moment, rappelez-vous qu'Ésaïe au chapitre 1 et verset 18 vous dit « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Et si vous avez peur par moment, eh bien repassez-vous ce verset d'Ésaïe 41 au verset 13, qui dit « En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite, et qui te dit « N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. » Voilà mes frères et sœurs, prenez courage, le chemin est long mais il en vaut la peine. Et je prie que l'amour infini de notre Seigneur vous enveloppe de toute sa douceur et vous encourage. Voilà, soyons bénis dans ce partage. Merci pour votre écoute. Shalom.